Des voitures brûlées et du mobilier urbain arraché pour bloquer le principal axe routier entre le sud et le nord de l'île. Depuis samedi, le mouvement de lutte contre la vie chère met la Martinique sur des braises. Dans le quartier Sainte-Thérèse de Fort-de-France, plusieurs commerces ont été vandalisés et pillés ces derniers jours, donnant lieu à de violents affrontements entre la police et les émeutiers. Lundi soir, 6 policiers ont notamment été blessés par des tirs de plomb. 2 personnes ont été interpellées. Les groupes d'individus qui se sont adonnés à ce saccage ont été systématiquement délogés par les forces de sécurité intérieure, avec l'emploi de la force. Des violences urbaines qui divisent au sein de la population martiniquaise. Si tous s'accordent sur la nécessité d'une baisse des prix, la méthode employée est, elle, loin de faire l'unanimité. C'était calme, mais ça s'est recommencé. Ça nous gêne. Je demande que ce soit réglé au plus vite possible. C'est un combat que si tous les Martiniquais ne peuvent pas y être, mais ils doivent au moins soutenir. À l'origine du mouvement, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Installé sur ce barrage, il réclame l'alignement des prix sur ceux de la métropole. Selon une étude de l'INSEE, le coût de l'alimentaire est en moyenne 40% plus élevé en Martinique qu'en Hexagone. On a lancé des injonctions depuis le 1er juillet envers la grande distribution. Nous sommes français. Nous avons les mêmes cartes d'identité, les mêmes amendes, les mêmes taxes, ce n'est que même plus de taxes. On ne comprend pas pourquoi, au sujet de l'alimentaire précisément, on ne pourrait pas avoir les mêmes prix. Des négociations entre l'État, les distributeurs et les collectivités sont toujours en cours. Objectif, s'accorder sur une baisse moyenne de 20% sur les prix de 2500 produits de première nécessité.